Bonjour, nous allons vous parler de Voltaire. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, en dehors des cours d'histoire, bien sûr. Pas forcément du personnage en lui-même, mais plutôt parce qu'il y a une station de métro qui s'appelle Voltaire, une rue qui s'appelle Voltaire, et même un boulevard. Mais vous vous en doutez, on ne va pas faire un exposé sur un boulevard ou bien sur une station de métro. On va plutôt vous parler de François-Marie Arouet, alias Voltaire. Il est né le 21 novembre 1694 à Paris. Il est le deuxième fils de François Arouet et de Marie-Marguerite d'Aumar. Il décède le 30 mai 1778 à Saint-Sulpice, Paris 6e, à l'âge de 83 ans. François-Marie Arouet domine son époque par la durée de sa vie. C'était un philosophe, conteur, poète, historien ou encore écrivain. À ses 10 ans, François-Marie Arouet rentre au collège Louis-le-Grand à Paris. Il y restera pendant 7 ans. À sa sortie, son père lui trouvera une place dans un cabinet d'avocat, mais François-Marie Arouet voulait se consacrer à la littérature. Plus tard, il se lie d'amitié avec un certain Beauregard. En réalité, c'est un agent de police chargé de le faire parler. Et il lui confie être l'auteur de nouveaux ouvrages contre le régent et sa fille. Il est alors envoyé à la prison de la Bastille en 1717. Il a 23 ans. Et il y restera jusqu'en avril 1718. À sa sortie de prison, afin de rompre avec son passé et avec sa famille, il se crée le pseudonyme de Voltaire. On ne sait pas à partir de quoi il l'a inventé, plusieurs hypothèses ont été élaborées. Elles sont toutes vraisemblables, mais aucune n'a été prouvée. Par exemple, ça peut être l'anagramme de Arovet, L pour le, et I qui sera en fait J pour jeune. À la suite d'une altercation avec le chevalier de Rohan, il est une nouvelle fois emprisonné à la Bastille. Il est libéré 2 semaines plus tard à condition qu'il s'exile. Il part en Angleterre où il y séjournera pendant 2 ans et demi avant de revenir en France. Dans des lettres philosophiques, Voltaire parle de la politique anglaise, une façon pour lui de dénoncer la monarchie française. Ces lettres déclenchent un immense scandale. Elles sont condamnées à être brûlées et Voltaire, pour échapper à la prison, doit quitter Paris. Il se réfugie dans le château d'Émilie du Châtelet, à Cirey en Champagne. Il y restera pendant 10 ans et va en profiter pour se consacrer à l'écriture et à des expériences de physique. 4 mois avant sa mort, il déclare dans une ultime profession de foi. Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis et en ne haïssant pas mes ennemis, en détestant la superstition. Et en 1791, 13 ans après sa mort, sa tombe est transférée au Panthéon. De nos jours, son cœur est à la Bibliothèque nationale et son cerveau à la Comédie Française. Voltaire est connu pour ses écrits philosophiques. Il s'est battu toute sa vie pour la tolérance, l'égalité et la justice, et contre la noblesse. Il pense que les hommes ne sont pas nés pour se haïr, mais pour s'aider, et que nous sommes tous frères. Ses textes abordent beaucoup de genres différents, tragédie, contes philosophiques, poésie, poèmes, etc. Au cours de sa vie, Voltaire est l'auteur de beaucoup de correspondances. 21 000 lettres ont été conservées, adressées à diverses personnalités, parmi lesquelles il y a des écrivains, des scientifiques, des comédiens, des rois, des ministres, etc. Dans ces lettres, il décrit la société et la vie intellectuelle au XVIIIe siècle en France. Il diffuse ses idées à travers des poèmes, des contes, Candide par exemple, son dictionnaire philosophique, ou encore des pièces de théâtre qui ont eu beaucoup de succès à son époque, mais qui ne sont malheureusement presque plus jouées de nos jours. Et maintenant, nos citations préférées de Voltaire. Le bonheur est la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. La vie est trop courte, le temps trop précieux pour dire des choses inutiles. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais l'homme qui a créé Dieu. Voilà, l'exposé est fini, on espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser.